Salut, le fameux salut. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec toi un petit florilège des commentaires les plus débiles, débiles, c'est le terme, que je peux avoir sur YouTube et TikTok. Instagram est mis à part parce que très bizarrement, ou je sais pas si c'est bizarre, c'est peut-être normal, mais sur Instagram, c'est vraiment bienveillant. J'ai presque jamais de mémoire, je réfléchis peut-être une fois ou deux, mais sinon j'ai jamais de commentaires négatifs sur Instagram, que du soutien. Merci Instagram. Alors là, ça commence avec pomme de pain que j'ai barré sur TikTok parce que c'est n'importe quoi, c'est toutes des réponses plus aussi pires que les unes que les autres. Tu peux aller au privé comme la plupart des Québécois qui payent des taxes depuis leurs 18 ans, t'es pas obligé de rester ici. Bravo. Ne venez pas, restez chez vous. Bien sûr, ça veut dire changer de pays. Ça, c'est stupide et complètement faux, hein, ce que je viens de dire, évidemment. Yeah, bye, parce qu'il y en a certains, effectivement, qui disent qu'ils sont obligés de retourner dans leur pays à cause, tu sais, des problématiques vis-à-vis des procédures d'immigration ici au Québec et au Canada. Alors sur le fait, tu vois, c'était la vidéo sur le regroupement familial, le parrainage, comme quoi, effectivement, c'était arrêté ici au Québec et le fédéral effectivement qui embarque, tant mieux, on n'est plus capable, tant mieux que des gens ne puissent plus voir leur compagne ou leur conjoint et qui doivent attendre des années pour que finalement la procédure aboutisse, tant mieux, c'est juste pas méchant quoi. L'immigration est stoppée au Canada, enfin. De retour avec pomme de pain. Ma fille a perdu sa place. C'est injuste après 2 ans d'attente. 15 ans que je paye des impôts. Deuxièmement, enfant bientôt et toujours pas de place. Québécoise 100%. Tu trouves ça légitime, toi qui arrives, tu obtiens une place avant moi. Alors sur le fait que des enfants doivent être extirpés des garderies alors qu'ils étaient déjà là depuis 1 an ou 2, il était temps pour les garderies subventionnées, les Québécois en premier. Voilà. Il a répondu, vous voulez parler des Amérindiens, parce que le reste, c'est que des immigrés. Ça, c'est très bon comme réponse. Alors, Tiger, tu vois, dit à juste titre, nous payons des impôts, nous enseignons à vos enfants, nous contribuons au développement de cette province, mais nos enfants n'ont pas le droit d'avoir une place en garderie. C'est complètement légitime comme propos, surtout pour les travailleurs étrangers temporaires, mais également les résidents permanents, mais là, bon, c'est plus les travailleurs temporaires. Quand ça fait des années qu'un Québécois paye des impôts, c'est plutôt normal qu'il soit prioritaire dans son pays, point final. Ok, donc si tu travailles, tu participes à la société, que tu es considéré comme Québécois quelque part, parce que tu es proactif dans la société, c'est encore pas assez. Parmi ces commentaires négatifs, il y en a quand même un positif que je voulais souligner parce que j'ai trouvé vraiment efficace. Mais 100% d'autant plus que bon nombre de femmes qui travaillent dans ces fameuses garderies sont elles-mêmes des immigrés. Imagine-le, si elles ne peuvent pas faire garder leur enfant, comment veux-tu qu'elles gardent les enfants des autres? Effectivement, c'est très juste. Alors les réponses à 2 francs, évidemment. Vous pouvez toujours aller en Ontario ou au Nouveau-Brunswick. Nous avons notre quota d'immigrés au Québec. Ça repose sur quoi, ça, exactement? J'aimerais savoir les chiffres. Ta source, ok? Nous n'avons surtout pas envie que tous les gauchistes de la France débarquent et votent pour Québec suicidaire ou le Parti libéral. Les gauchistes de la France? Il n'y a pas que des gauchistes de la France qui émigrent au Québec ou au Canada. Ça, c'est un scoop peut-être pour toi, mais il y a d'autres pays aussi dans le monde. Lui, c'est n'importe quoi. Le problème, c'est l'immigration illégale. Ceux qui passent par la colle et qui se déclarent réfugiés politiques depuis l'ère Trudeau, quantité pharaonique de pseudo-réfugiés décuple le temps d'attente et rend les procédures encore plus ardues pour les légaux. Encore une fois, j'aimerais connaître la source de ça. Tout ça et les chiffres. Tout ça est fait consciemment par le gouvernement fédéral pour diminuer la force de vote québécois et le noyer dans une immigration démesurée. Ça serait comme un complot qui serait régi par le gouvernement fédéral. Waouh, ça va loin aussi. Et là, finalement, la solution de Justin pour les problèmes du Canada et de tous les pays pro-immigration massive, d'économie, de population vieillissante, d'hôpitaux bondés, réaliser un record mondial historique d'immigration de jeunes étrangers pour ensuite permettre à chacun d'eux de faire venir ses 2 parents presque retraités et ses 4 grands-parents invalides et malades. Mais c'est pas ça, le regroupement familial, c'est vraiment pas ça que les gens y font. Ils font pas venir l'intégralité de leur... Sais-tu comment c'est difficile faire venir ne serait-ce que ton conjoint ou tes enfants? Là, tu parles de toute une famille. C'est n'importe quoi.
Voilà, alors c'est juste un petit florilège, il y en a plein que j'avais effacés, j'en ai gardé quelques-uns, mais je parlerai pas non plus de ceux qui reviennent sur le fait que je sois français, que je comprends rien à la vie naturellement et que je comprends pas le Québec. Mais celui-là, je l'avais aimé, ce commentaire-là, qui encore une fois est positif, attention pas négatif, parce que effectivement, quand tu vas dans les garderies, la plupart, beaucoup d'éducatrices sont issues de l'immigration, vraiment beaucoup, donc. Tu veux arrêter l'immigration, qui va garder tes enfants? Tu veux arrêter l'immigration, d'accord, mais qui va être les infirmières dans les hôpitaux? Qui va être les préposés aux bénéficiaires dans les maisons de retraite? Qui va prendre soin de tes parents? Hein? D'accord. Parce que toi, tu veux pas. Donc, je terminerai là-dessus. Je veux pas être trop négatif. À plus.